Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une explosion du business de l'achat-revente Vinted, et ça notamment parce qu'il y a eu énormément de gens qui en ont parlé sur les réseaux sociaux, comme moi par exemple, du fait que ça soit très accessible même aux débutants et même aux très jeunes. Donc c'est ça qui a fait le succès de l'achat-revente. En revanche, aujourd'hui on retrouve énormément de comptes de personnes qui viennent se revendiquer comme très gros resellers Vinted, qui sont juste là soit pour vous vendre une formation ou tout simplement partager leur passion pour l'achat-revente Vinted. Mais aujourd'hui on va analyser les pires conseils qu'on peut retrouver en achat-revente Vinted, parce que oui les gars, je vous jure qu'il y a vraiment des dingueries et j'en vois tous les jours. Donc je vous ai fait une petite sélection de vidéos auxquelles je vais réagir et on pourra débattre ensemble par la suite ce qui est bon à retenir dans ce genre de vidéo ou mauvais. Avant toute chose, si tu kiffes le resell, si tu es là-dedans, dans la SAP, dans la seconde main, je t'invite à t'abonner, tu vas kiffer la chaîne, j'en suis sûr. On est quasiment 1200 aujourd'hui, donc vraiment merci beaucoup. La croissance de la chaîne est assez folle, mais les gars, j'ai juste envie de dire road to 2K. Je tenais aussi à m'excuser, je suis un peu un youtubeur en carton, ça c'est clair. Le setup il pue la merde, j'ai pas mes lumières, j'ai rien. Tout simplement parce que je pars en vacances demain et je voulais vraiment tourner une vidéo en avance pour pas manquer le planning de vidéo, que j'ai laissé mon matériel dans mon local. C'est pas grave, on fait avec. J'espère que vous allez quand même avoir une vidéo de qualité. Bref, trêve de blabla et on commence la vidéo, c'est parti. Alors, première vidéo qu'on va réagir. 3 astuces pour vendre rapidement sur Vinted. Numéro 1, l'heure. Vos annonces sont le plus mis en avant lorsque vous mettez l'annonce. Donc il faut poster où il y a le plus de monde sur la plateforme, entre 18h et 20h en semaine. Donc déjà le premier conseil, je suis assez d'accord, même si c'est pas un facteur non plus primordial. Bon, c'est pas recommandé de poster à 2h du matin, mais des fois poster quelques annonces le midi, il y a pas mal de gens connectés le midi en semaine, ça peut être intéressant. Mais oui, en général, on va privilégier les horaires qui sont indiqués sur cette vidéo, tout simplement comme il l'a expliqué, parce que c'est là où il y a le plus de monde sur l'application. Postez toutes vos annonces en même temps, ça permettra aux gens de vous proposer des lots. Et vous pourrez mettre votre dressing en vitrine au lieu de booster chacune de vos annonces. Alors là, je suis pas d'accord. Donc là, la personne nous donne le conseil de poster toutes ses annonces en même temps quand on doit en poster. Alors moi, je suis pas vraiment d'accord. Déjà, ça dépend de plusieurs choses. Du nombre d'articles que tu as à poster. Parce que si tu as 20 articles en stock que tu dois poster, je ne conseille pas du tout de poster tes 20 articles d'un coup. Au contraire, je te conseille de répartir, de faire 5, de moins de répartir sur 4 jours différents et en plus avec un jour de pause entre chaque. Pourquoi? Parce que ça va permettre de chaque mini drop de vêtements rattirer des gens sur ton compte Vinted et ils vont pouvoir découvrir les anciens articles qui ont été postés juste avant. Sauf que si tu fais une salve de 20 articles d'un coup, ensuite au bout de 3 jours, tu auras beaucoup moins de vues et tu auras plus de personnes qui iront sur ton dressing. Donc pour moi, c'est pas profitable. Vaut mieux répartir le nombre d'articles qu'on a à vendre. Numéro 3, acceptez les offres et adaptez votre prix en fonction de la demande. Parfois, il est nécessaire de céder face au prix du marché pour réussir à vendre. Par exemple, si vous vendez un vêtement à 80 € et que vous espérez en tirer 70 €, mais que personne ne propose plus de 60 € malgré toutes vos négociations, il est préférable de vendre. Ne restez pas bloqué pour seulement 10 €. Encore une fois, je suis à peu près d'accord, mais c'est pas très bien expliqué. Oui, il faut adapter son prix en fonction de la demande, mais de là à vendre un article à 90 € et l'accepter à 70, soit c'est que vous l'avez mis trop cher de base, sauf que si vous avez mis un article à 90 €, tout dépend du prix auquel vous avez acheté l'article. Si vous l'avez eu en brocante à 3 €, bien sûr que le vendre à 70, ça sera quand même très profitable. Et si vous n'arrivez pas à le vendre plus haut, bah, acceptez 70. Mais si jamais il vous a coûté 50 €, n'allez pas baisser 70 juste parce qu'il faut vendre. Soyez patient. N'hésitez pas à baisser les prix un petit peu dans la limite du raisonnable pour pas perdre trop d'argent finalement. Voici 3 astuces que tu dois connaître pour mieux vendre cet été. Tout reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que la dernière astuce est vraiment méconnue. Première astuce, va falloir faire des photos portées parce que toi-même tu le sais, il y a de plus en plus de monde sur Vinted et donc faut se démarquer. Et grâce aux photos. Encore une fois, là, ça va dépendre notamment des articles que tu vends. Il y a certains articles qui vont rendre très bien en photo portée, d'autres moins. Et moi-même, je suis assez mitigé sur les photos portées. Je trouve que c'est important d'en mettre, mais généralement, je les mets pas en première page parce que je trouve que ça fait moins de vues et ça performe moins. Alors certes, ça va peut-être permettre de vendre plus cher tes articles, mais je trouve qu'en termes de visibilité, c'est pas le mieux sur Vinted. Après, ça reste mon avis personnel. Grâce aux photos portées, tu auras une plus belle annonce que les autres, donc forcément, tu vas te démarquer. Deuxième astuce, vends des articles hype d'été. Chemise, polo, t-shirt, short, casquette, tout ce que tu vas mettre en été finalement. Eh bien, inspire-toi de ça pour vendre des articles du moment. La deuxième astuce, bah, c'est pas vraiment une astuce. Ça paraît logique de vendre des vêtements d'été en été, mais pourquoi pas, c'est toujours bon de le préciser. Joue avec les prix. Je m'explique, tu vas devoir tous les jours ou tous les 2 jours monter les prix puis les descendre. Donc par exemple jour 1 tu montes le prix, jour 2 tu le descends encore plus bas que ton prix de base de l'article, jour 3 tu reviens à ton prix de base, jour 4 tu remontes le prix, etc. Et ça va te permettre de te faire référencer à balle par Vinted. Je te laisse essayer, tu verras par toi-même. Enfin alors bref. là, je vous avoue que ça me paraît ultra bizarre. Je vous avoue que j'ai jamais essayé de baisser, ensuite de remonter, de baisser le prix. Peut-être à tester, je sais pas.
ça. Après, je vois pas pourquoi ça remettrait en avant l'annonce, par exemple, de remonter le prix. Le descendre, oui, ça permet d'envoyer des notifications. Mais je vous avoue que là-dessus, je suis ni d'accord ni pas d'accord. J'ai même pas testé, ça se trouve, ça marche de fou. Mais je pense que vu comment le resell a été poncé, optimisé, etc., je pense que tout le monde serait au courant de cette astuce si ça marchait vraiment. Mais à tester, voilà. Des gros resellers pour faire plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois en achat-revente. Discuter avec énormément de gros revendeurs et ils font tous la même chose. Il faut comprendre que dans le resell, il y a une problématique, c'est que c'est extrêmement chronophage. Il y a beaucoup de tâches qui demandent beaucoup de temps. Et forcément, quand tu fais des gros volumes, la moindre petite tâche prend maintenant énormément de temps. Donc, tous les gros resellers, ils ont délégué au moins une partie de leur activité. Soit le lavage et repassage avec un pressing ou quelqu'un qui paie à l'heure pour le faire pour eux, que ça soit acheter des articles sur un bot, que ça soit faire des photos mesures, que ça soit emballer les colis, bref, ils ont tous délégué au minimum. Coco, déjà big up à toi qui nous parle qu'il faut déléguer. Alors oui, alors bien sûr, déléguer, quand on parle de déléguer, c'est quand on commence à faire des très gros chiffres, quand on dépasse les 5, 6, 7 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Sinon en dessous, ça sert un peu à rien. Et puis, ce qui va être très intéressant, c'est que ça va permettre de vous concentrer sur des tâches précises où vous êtes les plus forts, pendant que les personnes à qui vous déléguez le travail vont faire des tâches à la chaîne spécifiques, où elles vont être très performantes parce qu'elles vont faire que ça et elles vont optimiser que ça. Donc oui, c'est super intéressant de déléguer dans l'achat-revente comme dans n'importe quel business. Ça, je pourrais pas dire le contraire, c'est vraiment un super conseil. Oui, au début, déléguer, c'est une perte d'argent, mais à partir d'un certain niveau, c'est obligatoire. Ce que tu dois faire, c'est identifier la tâche où tu apportes le moins de valeur ajoutée. Et pour en finir avec ce qu'il dit, lorsqu'on est tout seul, on va avoir une limite de capacité de vente par jour. On va pas pouvoir dépasser un certain seuil, tout simplement parce qu'on n'aura pas le temps par soi-même de dépasser un certain seuil de vente d'articles. Donc c'est pour ça que déléguer une fois qu'on a atteint ce seuil, c'est très intéressant et c'est même obligatoire. Tu veux vraiment faire exploser ton business Vinted. Donc là, rien à dire, super conseil. De toute façon, Coco, il est trop chaud, donc je savais d'avance que ça allait être un bon conseil. 3 articles à acheter pour cet été. On va voir si je suis d'accord. 3 articles à acheter cet été si tu fais de l'achat-revente sur Vinted. Donc on commence par les polos Ralph Lauren, un article très rentable durant toute la saison. C'est vraiment un article qui est plutôt simple à cop, surtout si tu possèdes un bot Vinted 0 délai. Donc les polos, tu les achètes entre 10 et 15 euros max. Polo Ralph, bon c'est un classique, il y a beaucoup de monde dessus, mais ça reste un classique. Il nous dit qu'il faut les choper entre 10 et 15 euros maximum. Alors là, je suis vraiment pas d'accord, c'est vraiment super cher entre 10 et 15 euros maximum. Moi perso, TTC, un polo Ralph Lauren, je le prends pas plus que 8 euros, 8-9 euros. Au-dessus, vu que le marché est pas mal chargé, tu vas pouvoir en vendre aux alentours des 25, sauf si tu es vraiment niché là-dedans avec des belles photos, etc. Tu peux atteindre 30, mais moi, j'irai pas au-dessus de 8-9 euros TTC parce que tout simplement, chez des grossistes, ça se trouve à ce prix-là. D'ailleurs, il parle également de son bot Vinted. C'est pas très intéressant d'acheter ce genre d'article sur un bot parce qu'avec les frais de port, ça va être très dur d'être rentable, mais voilà. Sinon, oui, le polo Ralph Lauren, c'est un bon article, mais il faut pas l'acheter aussi cher. Ensuite, on passe aux casquettes Ralph Lauren, un accessoire qui est pas mal demandé aussi en été. T'achètes ça à maximum 15 euros et tu revends ça entre 30 et 40 euros, donc c'est vraiment rentable. Casquette Ralph Lauren, oui, c'est un bon article aussi. Pareil, c'est un peu cher 15 euros, mais 40 euros à la revente, c'est un peu cher aussi. Voilà, moi je dirais plutôt qu'il faut les choper maximum 12 euros TTC et les revendre aux alentours des 30 euros, 35 euros si on pousse un peu. Dans ce genre de vidéo, les prix de revente sont généralement un peu gonflés pour vendre un peu mieux le truc, mais voilà. Enfin, on passe aux shorts de bain. C'est vraiment l'article le plus demandé en été. Ensuite, short de bain Ralph Lauren. Bon, là, c'est une vidéo full Ralph Lauren. Est-ce que je vous conseille d'aller que vers du Ralph Lauren? Pas forcément. C'est quand même très chargé en ce moment. Surtout sur l'été, les gens se concentrent sur ce genre d'article. Donc oui, ça marche bien, mais vous allez faire des marges plus petites qu'avant. Ça, c'est sûr. Vous allez plus faire du x3, x4. Mais sinon, oui, les articles qu'ils proposent, vous pouvez les acheter. Ça va se vendre à coup sûr. Après, les prix d'achat, prix de revente, peut-être un peu à revoir. Alors, la plus grosse erreur qu'ils ont fait en achat-revente. Notre plus grosse erreur en achat-revente Vinted. Quand on a commencé à utiliser des grossistes, on a été beaucoup trop gourmand. Donc le problème, c'est qu'on a acheté beaucoup trop d'articles en très grande quantité, mais plein de produits différents. Des pantalons, des manteaux, des sweats, des chaussures, et on n'avait jamais essayé de les vendre sur Vinted. Sauf que le problème, c'est qu'on a galéré à les vendre, et bah, il y en a qu'on n'a pas vendu malheureusement. Et c'est ça le plus gros problème. Le gros conseil qu'on va vous donner, c'est avant d'acheter quelque chose en quantité, soyez sûr que vous allez réussir à le vendre. N'ayez pas confiance en votre qualité de vendeur, mais ayez confiance. Je suis globalement très d'accord avec ce qui se dit dans cette vidéo. C'est vrai que moi-même, j'ai eu tendance à, pas si longtemps que de cela, acheter énormément de quantité de vêtements parce que j'avais la trésorerie, etc. Mais c'est vrai que acheter c'est bien, mais il faut savoir aussi vendre les produits. Et ça peut être un gros problème d'avoir beaucoup d'articles assez vieux dans son stock qu'on n'arrive pas à écouler. Donc là, comme ils ont dit, ils ont acheté plein d'articles différents. Donc des pantalons, des baskets, des sweats, etc. Ça, c'est quelque chose par contre que je
conseille pas du tout. Faut vraiment essayer de trouver sa niche parce que ça va vraiment faire un effet boule de neige sur votre dressing Vinted. Les gens vont commander encore et encore, vont s'abonner et vont faire des lots, etc. Mais oui, faites attention, ne commandez pas 5000 € de vêtements si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas connaisseur de cette niche en particulier, parce qu'après, si tu te retrouves avec tout ça sur le dos, ça peut être chiant et ça peut être surtout très long pour tout. Ne fais plus jamais cette erreur quand tu vends un habit sur Vinted. Si tu as envie d'avoir 4 fois plus de vues ou que tu galères à vendre, il peut y avoir une raison simple. 4 fois plus de vues, attention. Les fameux hashtags, j'en étais sûr, de toute façon, je le voyais venir. Simple, quand tu vends une veste, certains vont taper dans la barre de recherche blouson, manteau, gilet ou même dans plusieurs langues, car Vinted c'est aussi dans l'espace. Globalement d'accord, oui, les hashtags c'est important, faut en mettre, etc. Alors après, est-ce que ça va t'apporter 4 fois plus de vues sur tes annonces? Ça c'est juste pour vendre, ça va vraiment pas non plus échanger énormément la donne. Alors après, les détails font la différence, ça c'est vrai, vous allez me le dire, mais ne croyez pas que c'est les hashtags qui vont vous faire vendre 10 €, 15 € plus cher vos articles ou vous faire 100, 200 ou 300 vues en plus. Donc s'il faut retenir quelque chose de cette vidéo, les hashtags c'est bien, mais c'est pas la solution miracle. Il faut que vous ayez une bonne annonce en général sur tous les aspects, la description, la photo et le produit pour qu'elle soit performante sur Vinted. Donc là on a un guide avec des prix d'achat et des prix de revente de plein d'articles pour vendre sur l'été sur Vinted. On va voir si je suis d'accord, c'est parti. Donc on commence, polo Ralph Lauren, achat 12 € TTC, revente 25-30 €. Un petit peu cher 12 € TTC, mais sinon la revente, ouais, ça reste correct. Donc on va dire que c'est validé, 1 sur 1. Alors, t-shirt Cortez, alors franchement déjà ceux qui portent encore du Cortez, les gars, faut évoluer, faut avancer. Puis Cortez, non, ne vous lancez pas dans le resell, Cortez, etc. C'est blindé de fake. En plus, vu que la qualité de Cortez est vraiment pas terrible de base, bah, c'est dur de legit check du Cortez vu que leur t-shirt de base pue la merde. Donc voilà. Les fameux maillots de bain Ralph Lauren, achat 12 € TTC, revente 35. Ouais, ça me paraît bien, ça me paraît correct comme prix. Je suis plutôt d'accord. Il y en a certains, ils poussent un peu plus haut encore la revente, mais ça c'est vraiment que pour des couleurs spécifiques. Mais sinon, ouais, je suis plutôt d'accord. Donc là, on est à 2 bons. Casquette Ralph Lauren, encore une fois, 8 €, revente 25. Moi, je pourrait aller jusqu'à 10 € TTC comme j'ai dit, revendre peut-être 25-30 € TTC. Mais sinon ouais, on va le valider, ça reste plutôt correct. Ensuite on a les polos Lacoste après les polos Ralph Lauren, achat 12 €, revente 25-30 €. Là je suis pas trop d'accord, pour moi les polos Lacoste faut les acheter moins cher que les polos Ralph Lauren parce que ça se vend moins bien. Voire à 8-9 €, ça serait vraiment bien de les avoir à 8-9 €. J'ai plein de grossistes que j'utilise où tu peux les avoir à 8-9 €. D'ailleurs si vous cherchez un grossiste, vous pouvez aller voir dans le premier lien dans la description. Sur le Discord il y a tous les grossistes que j'utilise. Donc foncez rejoindre le serveur si vous n'y êtes pas encore. Et sinon, ouais, j'irais plutôt sur une revente autour des 25 € pour les polos Lacoste, qui est déjà très bien. Et vous allez faire une très bonne marge. Donc on va le dire qu'il a à moitié validé celui-ci. Tu as pas beaucoup d'argent, mais tu veux acheter chez un fournisseur, et bien t'es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va parler fournisseurs, donc grossistes pour ton business d'achat-revente Vinted. Et on va parler pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Parce que je sais que dépenser plusieurs centaines d'euros dans un ballot quand tu débutes, c'est plutôt compliqué. Et puis en plus, je vais vous donner mon fournisseur à moi. Donc alors là, on parle de fournisseur. Là, je m'y connais, donc on va regarder ça. Le 16 juin, du coup, à 20h. Et là, ce soir, donc lundi 17 juin à 20h, ils sortent un drop pour les petits déjà, budgets. Donc le site, c'est vstyle.co. Vous avez carrément le lien. Il va nous donner son fameux fournisseur à lui pour les petits budgets, bien sûr. Les petits budgets, ceux qui veulent se lancer. Ça va pas du tout. Pourquoi ça va pas? Parce que les gars, si vous avez un petit budget, n'allez pas acheter en grossiste. Je suis le premier à faire de l'affiliation avec des grossistes, avec des bons grossistes, bien sûr. Alors là, je remets pas du tout en cause Vstyle. J'ai jamais vraiment essayé. Donc je ne dirai rien sur le grossiste, mais dire publiquement en vidéo à des centaines voire des milliers de personnes d'aller chez un grossiste, c'est vraiment se foutre de leur gueule en fait. C'est vraiment ne pas vouloir leur intérêt, mais plutôt placer ses intérêts en premier, parce que quand tu as 100-150 €, ça sert à rien d'aller chez un grossiste. Pourquoi ça sert à rien d'aller chez un grossiste? Parce que si jamais tu as commandé 150 € et que tu n'avais que ce budget là et que c'est de la merde, bah t'es niqué. Si jamais il y a des délais de livraison qui sont longs ou des retards de livraison et que tu as claqué toute ta trésorerie de 150 € pour attendre le colis, et bah t'es niqué aussi. En plus, l'intérêt des fournisseurs, c'est de vendre en grosse quantité parce qu'ils ont des toutes petites marges. Vendre des lots à 150 €, tu comprends que soit ils vont t'allumer sur les prix, soit la qualité va pas être ouf. Donc si un influenceur vous conseille d'aller acheter chez son grossiste alors que vous lui dites que vous avez 100, 150, 200 € de budget, fuyez, concentrez-vous sur le plus simple au début, les brocantes, le bon Vinted. Ça va faire largement l'affaire et ça va être beaucoup plus simple pour vous et vous allez avoir beaucoup plus de chances de réussir dans l'achat-revente. Donc non les gars, petit budget, n'achetez pas chez les grossistes, ça c'est clair et net. Mais ce que je vais te dévoiler là, personne n'en parle. Il faut publier maximum 2 articles par jour. Et ce, entre 19 et 23 heures en semaine et à n'importe quelle heure le week-end.
Ça, c'est pour que l'algorithme Vinted te mette avant Ok, au bon ça moment. les booste, oui, mais alors là, ça, c'est vraiment la première fois que j'entends ça. C'est vraiment une dinguerie. Il ne faut pas publier plus de 2 articles par jour. Mais attends, mais les comptes pro avec 4000 avis, avec 2 articles par jour, t'en as pour 3, 4, 5 ans. Si moi aujourd'hui je veux vendre tout mon stock que j'ai en les vendant sur Vinted, en postant 2 articles par jour, j'en ai pour au moins 10 ans sur Vinted. Non, ça c'est vraiment typiquement le genre de vidéo pour essayer de faire des vues, pour essayer de faire réagir et pour inventer des conseils qui n'ont pas lieu d'être et qui servent à rien clairement. Donc non les gars, si vous avez 30 articles à poster, postez pas 2 articles par jour, ça sert à rien, ça va rien changer. Vous en postiez 1, 2, 5 ou 10 par jour, ça va rien changer parce que l'algorithme Vinted, il détecte pas ça. L'algorithme Vinted, il analyse toutes les annonces une par une en entier pour voir si c'est une annonce de qualité et ensuite il la met en avant. Mais il ne regarde pas si tu mets 2, 3 ou 4 articles en ligne. Franchement, c'est vraiment du full bullshit. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé le format. C'est un tout nouveau format que j'essaye. J'essaye de varier un peu le contenu tout en essayant d'apporter des conseils dans chaque vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne. On se retrouvera peut-être pour une partie 2. Tout ce que je voulais vous dire, c'est prenez soin de vous, profitez de vos amis, profitez de votre famille. Partez si vous en avez la possibilité pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. C'était votre Gaillard One, moi je vous dis à la prochaine, allez ciao.